Nous allons voir maintenant, parmi les fondamentaux, le positionnement des arbitres sur le terrain. Donc, ceci pour vous donner un bref rappel sur le fait que les juges de ligne et les juges de chaîne sont ceux qui vont déterminer la légalité de la formation offensive, avec mon joueur le plus proche de moi est sur la ligne ou est dans le backfield, avec le sens de l'attaque qui est dans ce sens-là. Ce sont les deux seuls arbitres qui sont en dehors du terrain et qui doivent gérer tout ce qui se passe sur le bord de touche afin de pouvoir se descendre le terrain dans un sens comme dans l'autre. Donc voici un terrain, on a la balle qui est ici, donc on suppose que la paix étant ici, l'attaque est là, le sens va vers la ligne d'en but opposée, le juge de mêlée est à 7-10 yards de la balle, de part et d'autre de la ligne de scrimmage, on a le juge de chaîne et le juge de ligne, avec les signaux que l'on vient de voir juste précédemment. Et nous avons le cinquième arbitre qui est à 20-25 yards de la ligne de scrimmage, qu'on appelle le juge de champ arrière. Voici donc les 5 arbitres, principal, juge de mêlée, juge de chaîne, juge de ligne, juge de champ arrière. Une fois que ces arbitres sont positionnés, je vous rappelle qu'ils sont positionnés sur le terrain, on peut déterminer ce qu'on va appeler la boîte. La boîte, ça veut dire que tous les joueurs sont là. Le juge de champ arrière est le dernier de la défense. L'arbitre principal est le premier de l'attaque. Et derrière, nous sommes encadrés par juge de ligne et juge de chaîne. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours le jeu, toujours, entre les 5 arbitres, avec le juge de mêlée qui va se mouvoir en fonction du sens de l'attaque. Il ira à ce qu'on appelle le point d'attaque. Pour ce faire, on va déterminer une première vidéo qui est comment gérer une ligne d'en-but sur un jeu qui est proche d'une zone d'en-but et derrière tout ce que l'on va faire d'un point de vue mécanique. Donc, nous allons nous intéresser à ce qui se passe un peu par ici. Nous avons une passe, un joueur en vol. Vous avez vu l'arbitre qui ressort d'ici. On va revoir la vidéo, ça passe un peu trop. Donc le joueur est en vol. Il faut absolument être placé dans l'axe de la ligne d'en-but afin de déterminer si la balle franchit ce plan. Et derrière, on voit ici la casquette, l'arbitre qui a reculé, il est ici, il recule, il permet au joueur de faire tout ce qu'il a à faire et lui rester tout en sécurité et après rentrer dans le terrain et donner le résultat du jeu. Voilà comment on encadre la boîte. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes autour et il faut jouer avec ceci et surtout avoir une grande communication. Au niveau des fondamentaux, nous sommes 5 arbitres. Chaque arbitre a une charge particulière sur les joueurs de l'attaque, par groupe de 2, 3, 5, pour ce qui est de la ligne de mêlée, pour le juge de mêlée, en particulier le centre et les 2 gardes, puis les tackles et tight ends potentiels, et après, tous ceux qui sont positionnés sur le terrain, les receveurs, les rolling, le quarterback, tous ceux-là sont sous les yeux d'un arbitre. En général, chaque joueur d'attaque est couvert par un arbitre. Ce qu'il faut savoir sur ce qu'on appelle les clés, c'est que ces clés ne durent que quelques secondes. C'est-à-dire que dès que le snap est parti, les joueurs vont faire quelques mouvements. Il faut les garder en observation 2-3 secondes, puis derrière, on doit basculer, non plus sur une surveillance particulière d'un joueur, mais en zone. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard, pour pouvoir surveiller tout ce qui se passe là, puisque les joueurs vont vite, ils sont à des positions différentes, et il faut avoir un regard entraîné afin de voir une zone et non plus un joueur. Pour ce faire, il faut que nous nous déplacions, donc je rappelle l'aspect sécurité sur la zone de touche, qui doit être bien dégagée pour pouvoir faire tous les mouvements possibles, que ce soit en pas chassé, que ce soit en marche arrière, que ce soit revenir parce qu'il s'est passé une interception, une perte de balle, quoi que ce soit. Et donc pour ce faire, non seulement il faut être bien placé pour bien juger, mais il faut avoir une condition physique digne de ce nom, parce qu'il n'est pas acceptable que les joueurs
s'entraînent toute la semaine et qu'ils fassent leur cahier de jeu et que les arbitres n'arrivent pas à suivre ceci.